Alors, on m'a souvent demandé pourquoi en médecine allopathique et en naturopathie, souvent les avis sont complètement différents, voire diamétralement opposés. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, selon mon point de vue, dans cette vidéo. Je vais vous expliquer quel est mon point de vue sur la médecine allopathique et quel est mon point de vue sur la naturopathie. À noter que tout ce que je vais dire, évidemment, ce n'est pas des vérités générales, hein, c'est mon avis, mon opinion. Quand je vais parler de la naturopathie, je ne vais pas parler pour tout le monde pour tout le monde naturopathique. Je vais parler de mon point de vue sur la naturopathie parce que en naturopathie, en fait, il y a plein de branches différentes. Il y a plein de naturopathes qui vont avoir différents points de vue sur différentes choses. Donc, je ne parlerai pas au nom de la naturopathie, mais de mon point de vue sur ces choses-là. Donc, pourquoi est-ce que les avis sont souvent différents, voire carrément opposés entre la médecine allopathique, donc la médecine classique, et la naturopathie? C'est parce qu'on n'a pas le même angle d'attaque, on n'a pas le même point de vue sur la santé. On prend les choses d'un angle complètement différent. Alors juste, je vais préciser quand même que les naturopathes ne sont pas des médecins. Il faut vraiment faire cette distinction. En France, les naturopathes ne font pas partie du système médical. Ce ne sont pas des médecins. Ils n'ont pas le droit de prescrire. Ils n'ont pas le droit de diagnostiquer. Ils n'ont pas le droit d'utiliser certains termes réservés aux médecins, comme le terme patient, par exemple. Un médecin a des patients, un naturopathe n'a pas des patients, il a des clients. Enfin voilà, donc à garder en tête que la plus grande différence, c'est que on n'est pas des médecins, donc on n'a pas la même formation. Par contre, dans d'autres pays, donc ça c'était en France, hein, dans d'autres pays comme au Canada ou en Suisse par exemple, les naturopathes font officiellement partie du système de santé, officiellement reconnu par le gouvernement, ce qui n'est pas le cas en France. Mais donc voilà, on a une formation déjà de base différente, ce qui fait qu'on ne va pas voir les choses de la même façon. Alors, le point de vue, l'angle d'attaque de la médecine allopathique, ça repose sur la théorie des germes, alors que l'angle d'attaque, hein, le point de vue de la naturopathie, repose sur la théorie du terrain. Donc qu'est-ce que c'est? La théorie des germes, c'est qu'on considère que les germes, donc les microbes, sont la cause des maladies. C'est une théorie qui a été adoptée par la médecine officielle, hein, la médecine classique que vous connaissez tous, depuis principalement le début du XXe siècle. On estime que ce sont les microbes, donc les bactéries, les virus, les champignons, qui sont la cause des maladies. Et donc, pour guérir les maladies, il faut éliminer ces microbes. Ça, c'est le point de vue de la théorie du germe, qui a été défendue et rendue populaire par Pasteur, hein, que vous connaissez tous. La théorie du terrain, au contraire, elle estime que, alors oui, il y a des germes, oui, les virus, bactéries, champignons existent, mais elle estime que ce n'est pas la cause des maladies, que s'ils surprolifèrent et donc font des infections, ce n'est que la conséquence d'un déséquilibre du terrain. La théorie du terrain veut que, en fait, c'est l'équilibre dans votre corps qui va favoriser le développement d'une bactérie ou d'un pathogène quelconque, ou pas. Donc voilà, déjà, de base, c'est pour ça qu'en médecine allopathique et en naturopathie, on n'a pas les mêmes points de vue sur beaucoup de choses. C'est à cause de ces deux théories différentes qui s'opposent, en fait. Donc là où la médecine allopathique va chercher le pathogène et va ensuite donner des médicaments pour le tuer, en naturopathie, on va surtout accorder de l'importance aux symptômes et on va voir, alors on peut s'intéresser aussi aux pathogènes, hein, on peut voilà, avoir des informations, pour ça va nous donner quelques informations de savoir si c'est une infection bactérienne, etc. Mais au final, c'est pas vraiment le plus important, puisque nous, c'est surtout, on va chercher la cause, qu'est-ce qui a fait que cette infection se passe? Pourquoi cette bactérie s'est surdéveloppée? Pourquoi ce champignon a proliféré dans votre corps? On va chercher la cause, on va pas juste chercher à identifier le pathogène. Et pour trouver la cause, on va faire ce qu'on appelle une anamnèse. C'est un questionnaire qu'on fait au patient où on lui pose plein de questions pour savoir quelle est son hygiène de vie, quelle est son alimentation, quel est son niveau de stress, etc. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de voir l'état du terrain. Et selon l'état du terrain, ça va expliquer pourquoi il a telle
ou telle infection. Par contre, le but final en naturopathie, ça va pas être de bêtement, simplement éliminer le pathogène, ça va être de modifier le terrain, de rétablir un bon terrain pour que le pathogène ne revienne pas. Et d'ailleurs, ça vous est certainement arrivé à vous, alors peut-être pas à vous tous, hein, mais c'est arrivé à plein de personnes que vous avez une maladie, vous allez chez votre médecin généraliste classique, il vous trouve telle infection bactérienne, il va donc vous donner tels antibiotiques pour détruire cette infection, donc sur le coup vous vous sentez mieux, mais il y a de fortes chances que l'infection revienne plus tard. Pourquoi ? Parce que le terrain n'a pas été changé. Là, on a juste tué la bactérie. On n'a pas du tout changé le terrain qui a fait que la bactérie a pu se surdévelopper. Pour donner un exemple, je vais vous donner l'exemple d'une jungle. Vous avez une jungle qui a donc un écosystème très complet avec plein de plantes, des centaines de plantes et d'arbres qui vivent ensemble en symbiose sur ce terrain, qui poussent dans un sol qui est riche en bactéries, en différents insectes, en différents champignons qui composent donc cette terre. Et puis un beau jour, enfin un mauvais jour au contraire, une personne arrive et balance du glyphosate dans cette jungle. Le glyphosate, c'est un herbicide qui est à la base un antibiotique, ça a été patenté, breveté en tant qu'antibiotique. Donc cette personne arrive dans cette jungle, balance cet herbicide qui va tuer plein de plantes, qui va certainement tuer aussi des arbres, qui va déséquilibrer la vie dans le sol aussi, puisque comme je vous dis, cet herbicide c'est aussi un antibiotique, donc ça va détruire les bactéries dans le sol, ça va tuer plein d'insectes, donc ça va complètement déséquilibrer cet écosystème. Donc, pour faire le parallèle avec votre corps, en général, quand vous avez une maladie, c'est ce qui va se passer. Vous avez quelque chose qui va complètement déséquilibrer le terrain. Là, c'est toujours pour vous illustrer de qu'est-ce que c'est que cette théorie du terrain. Donc, vous avez cette toxicité qui va complètement bouleverser l'équilibre de votre corps ou de cette jungle, quand on garde cette image de la jungle. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que vous allez avoir différentes plantes qui vont pousser sur ce terrain empoisonné. Et c'est ce que nous, on va appeler les mauvaises herbes, en fait. Hein, quand vous faites ce parallèle dans votre jardin, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, c'est des plantes qu'on ne veut pas, qui ne sont pas censées pousser en telle quantité sur ce sol-là, mais si elles poussent en telle quantité, c'est qu'en fait le sol en a besoin. Et si vous adressez à certaines personnes spécialistes des plantes qui connaissent la relation entre les plantes et le terrain sur lequel elles poussent, ces personnes vont vous dire, par exemple, telle plante, c'est une plante qui aime les terrains acides et qui va se surdévelopper sur les terrains acides, mais en fait qui va, en se faisant, rétablir un équilibre sur ce terrain acide, parce que cette plante qui aime l'acide, elle va absorber beaucoup d'acide du terrain, ce qui va le rendre un peu moins acide et au fur et à mesure le rendre un peu plus alcalin, ce qui va faire que d'autres plantes vont pouvoir pousser à nouveau dans cette terre et au fur et à mesure ça va rééquilibrer tout ça et vous allez avoir à nouveau un écosystème équilibré. Donc c'est ça en fait la théorie du terrain, c'est qu'on regarde le sol, on regarde le terrain plus que les plantes, en fait les mauvaises herbes, non seulement elles ne sont pas mauvaises en soi puisqu'elles vont participer à rééquilibrer le terrain, mais en plus il faut regarder le sol, c'est le sol qu'il va falloir équilibrer. Si on prend le parallèle dans votre corps, par exemple, vous aurez beau essayer d'éliminer une infection intestinale comme une infection à la candidose, mais si vous ne rétablissez pas votre terrain, si vous prenez juste des antifongiques mais que vous ne changez pas votre terrain, en prenant des probiotiques, en changeant votre alimentation, en changeant votre stress dans votre vie, ça ne changera rien. Hein. Un médecin allopathique va traiter une candidose en vous donnant simplement des médicaments antifongiques, mais il ne va pas chercher à changer votre terrain. Un naturopathe va vous conseiller, oui, des antifongiques pour accélérer votre guérison, hein, pour accélérer le départ de cette candidose, mais votre naturopathe va surtout vous poser des questions de pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous avez une candidose qui s'est développée dans votre intestin. Et encore, pour illustrer les différences de point de vue entre la médecine allopathique et la naturopathie, je vais vous donner l'exemple du cholestérol, par exemple. Donc, le problème, c'est que souvent, la médecine allopathique va prendre la conséquence pour la cause. Souvent, elle va prendre les pompiers qui éteignent le feu d'une maison pour les pyromanes. C'est une logique qui fait que si vous voyez
des maisons en feu, à chaque fois que vous voyez une maison en feu, vous voyez des pompiers à côté, eh ben vous allez en déduire que c'est les pompiers qui ont mis le feu à la maison. Ou à chaque fois que vous voyez des éboueurs, ça pue, c'est sale, et donc vous en déduisez que c'est les éboueurs qui créent cette saleté. Alors qu'en regardant comme ça, vous prenez les choses à l'envers. Les éboueurs, au contraire, c'est pas eux qui créent la saleté, c'est eux qui l'éliminent, qui l'évacuent. Les pompiers, c'est pas eux qui mettent le feu à la maison, au contraire, c'est eux qui l'éteignent. Mais donc c'est ça, la médecine allopathique prend souvent la cause pour la conséquence. Donc je vais l'illustrer avec l'exemple du cholestérol. En médecine classique allopathique, on estime que le cholestérol est la cause des maladies cardiovasculaires. C'est ce qui peut vous causer un AVC. Donc le cholestérol, c'est quoi? C'est quelque chose qui va s'accumuler dans vos artères et qui va les boucher, qui va finir par les boucher, et donc, parce que l'artère est bouchée, ça va vous causer un AVC. C'est le point de vue de la médecine allopathique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a du cholestérol pour éviter un AVC? Il faut prendre des statines, qui est un médicament anti-cholestérol, qui va empêcher votre corps de produire du cholestérol. En naturopathie, on ne voit pas les choses de cette façon-là. Le cholestérol va être produit par votre corps et va être envoyé dans les artères pour les protéger. Et en fait, c'est en réalité ce qui se passe. Vous n'allez pas avoir du cholestérol qui s'accumule dans vos artères si vos artères ne sont pas abîmées. Le cholestérol dans les artères, c'est en fait un pansement créé par le corps pour protéger l'artère. Donc là, en naturopathie, on va aller plus loin que de juste voir le cholestérol dans l'artère. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu abîmer l'artère et qui a fait que le corps a dû mettre ce pansement de cholestérol dans l'artère. Pour éliminer le cholestérol dans votre artère, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a abîmé l'artère pour que le corps n'ait plus besoin de mettre du cholestérol dans l'artère. Et en général, ce qui abîme le système circulatoire, les artères, les vaisseaux, etc., c'est un excès de sucre dans le sang. Ça peut être aussi un stress chronique. En général, ça va être ces deux choses-là. Bon, évidemment, il peut y avoir d'autres raisons, mais ça va être les deux raisons principales, les deux choses principales qui vont abîmer vos artères, vos vaisseaux sanguins, etc. Donc, pour une personne qui a trop de cholestérol dans le sang, en naturopathie, plutôt que de conseiller des statines, on va conseiller à cette personne d'arrêter de manger autant de sucre, donc de modifier son alimentation, de modifier son hygiène de vie, d'éviter le stress, etc. Donc ça, c'était le premier exemple de point de vue diamétralement opposé entre la médecine allopathique et la naturopathie. Pour la médecine allopathique, le cholestérol est la cause des AVC. En naturopathie, c'est pas la cause, c'est la conséquence. Un autre exemple, l'acide urique. J'ai fait toute une vidéo sur ma chaîne sur l'acide urique. C'est une vidéo où j'ai utilisé des dizaines d'études scientifiques pour faire cette vidéo qui explique qu'est-ce que l'acide urique et donc quelles seraient les solutions pour éliminer l'acide urique. Donc, en médecine allopathique, l'acide urique est la cause de la maladie qui s'appelle la goutte. La goutte, c'est une accumulation d'acide urique. En général, c'est dans le gros orteil. Et donc, c'est une grosse inflammation du gros orteil. Ça fait très mal et ça peut être très handicapant. Et donc, la solution pour la médecine allopathique, c'est de donner des médicaments qui vont favoriser l'élimination de l'acide urique dans le corps. Mais en fait, là encore, la médecine allopathique regarde les choses à l'envers. En fait, c'est le corps qui lui-même fabrique l'acide urique pour se protéger. Donc allez voir ma vidéo pour plus de détails, je ne vais pas trop détailler ça ici puisque j'ai fait toute une vidéo complète, mais en fait l'acide urique c'est un antioxydant extrêmement puissant, encore plus puissant que la vitamine C, donc extrêmement protecteur, notamment des vaisseaux sanguins, et donc le corps va créer beaucoup d'acide urique pour se protéger d'une inflammation. Et donc la réponse à la question de comment faire pour éliminer cet acide urique, plutôt que de prendre des médicaments qui éliminent l'acide urique, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui inflamme le corps, qu'est-ce qui a obligé le corps en fait à produire cet acide urique pour se protéger. Et un dernier exemple, donc là, depuis des années, pour les malades d'Alzheimer, en fait, on estimait que la maladie d'Alzheimer était causée par la plaque bêta-amyloïde dans le cerveau qui détruit les synapses. Et donc, en médecine allopathique, on partait de ce principe-là et on donnait un médicament
qui détruisait cette plaque bêta-amyloïque. Mais en fait, on n'arrivait pas à grand-chose. Et là, on est en train de découvrir qu'en fait, cette plaque dans le cerveau est créée par le corps pour se protéger d'une inflammation, d'une infection ou de substances toxiques. En général, c'est 3 choses. Donc, plutôt que d'essayer de détruire cette plaque, on va essayer de faire en sorte que le corps n'ait pas besoin de fabriquer cette plaque pour se protéger. Donc, on va éliminer les causes premières que sont l'inflammation, la toxicité et les agents pathogènes qui peuvent arriver au cerveau. Donc là encore, la médecine allopathique prend le problème à l'envers, elle prend la conséquence, elle prend le mécanisme de défense du corps pour la maladie. Donc c'est vraiment ça, c'est en ça que les points de vue sont tellement différents entre la médecine allopathique et la naturopathie. Généralement, la naturopathie essaye vraiment d'aller à la cause première du souci, alors que la médecine allopathique, non. Elle va juste traiter le symptôme et traiter, éliminer le virus ou le pathogène, quel qu'il soit. Et encore un exemple, en ce qui concerne les maladies, des maladies classiques comme le rhume ou la grippe, par exemple. Si on prend le point de vue de la médecine allopathique, le rhume et la grippe sont causés par 2 virus différents, hein, le virus du rhume, le virus de la grippe. Donc ces maladies sont causées par des virus, et donc pour ne pas avoir de rhume et pour ne pas avoir de grippe, il faut ne pas attraper ces virus. Et si on les a, il faut les éliminer. Voilà. Et sans ce virus, vous n'aurez pas de rhume et pas de grippe. Là, la médecine allopathique prend le système de détoxication du corps pour la maladie. Alors qu'en naturopathie, ces symptômes-là de rhume ou de grippe ne sont que les processus de détoxification du corps. Quand vous avez un rhume, par exemple, vous allez beaucoup moucher, vous allez avoir beaucoup de mucus dans votre nez, vous allez probablement tousser et cracher aussi du mucus par ce biais-là. En fait, le mucus, c'est une espèce de colle que le corps fabrique pour absorber, pour englober des éléments étrangers au corps qui ne devraient pas être là, et donc pour les éliminer. Ça peut être des poussières, ça peut être des substances toxiques quelles qu'elles soient, ça peut être un excès de bactéries que le corps veut éliminer, ça peut être des cellules mortes que le corps veut éliminer. Donc ce mucus va permettre au corps de se débarrasser de ces choses-là. Donc ça, c'est le point de vue naturopathique. Quand vous crachez du mucus, votre corps élimine. Donc on ne cherche pas à éliminer le symptôme comme le fait la médecine allopathique. On ne va pas vous donner quelque chose qui bloque ce système de détoxification du corps. Hein. En médecine allopathique, ils vont vous donner des médicaments qui coupent la production de mucus. Hein, comme ça, vous n'allez plus moucher, vous n'allez plus produire de mucus. Mais notre point de vue en naturopathie, c'est que si vous faites ça, vous empêchez le corps de sortir les poubelles. Donc vous allez garder toutes les toxines à l'intérieur. En naturopathie, au contraire, on va encourager le corps à produire plus de mucus pour sortir plus vite les toxines du corps. Et concernant un autre virus comme le virus de l'herpès, par exemple, on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que tu conseilles contre le virus de l'herpès ? Moi, je conseille, comme pour le reste, de faire une anamnèse, de voir où est le déséquilibre dans votre vie qui a fait que vous ayez pu avoir cet excès de toxicité que le corps évacue sous forme de pus. Hein, quand vous avez de l'herpès, vous faites du pus, vous avez du liquide qui sort, en général, si c'est l'herpès labial, donc qui sort de votre lèvre. Ce liquide contient des toxines que votre corps évacue. Donc c'est ça le point de vue de la naturopathie, ou en tout cas le mien. Encore une fois, je ne veux pas parler pour toute la naturopathie, mais plutôt que d'essayer d'éliminer le virus, il faut comprendre que c'est juste un mécanisme de détoxification du corps. N'essayez pas d'empêcher le corps de faire ce qu'il fait. Il faut au contraire l'encourager à mieux éliminer, et surtout en amont, il faut comprendre qu'est-ce qui a causé cette toxicité, quelle est la cause de la toxicité que votre corps doit évacuer. Et concernant les virus, ça aussi c'est un point vraiment particulier dont je voulais parler. Donc les virus, la définition officielle d'un virus, c'est un organisme qui n'est pas vivant. Attention, beaucoup de gens pensent qu'un virus c'est vivant, que ça se balade, que ça attaque une personne, etc. Si vous regardez la définition officielle de virus, la définition officielle ne dit pas qu'un virus c'est un organisme vivant. Okay, il y a encore débat à ce niveau-là, mais officiellement ce n'est pas un organisme vivant. Un virus, c'est une protéine qui est dans une cellule. Donc là, je vais vous dire la définition
acceptée par la médecine allopathique. Donc c'est une protéine qui est dans une cellule et qui va se multiplier dans la cellule et la faire éclater, donc la désintégrer. Et en éclatant, ces petits virus vont attaquer, vont atteindre les autres cellules qui sont voisines, qui sont collées, et vont là aussi se dupliquer dans la cellule pour la faire éclater, ainsi de suite. Et c'est ce qui fait l'infection virale. Et là aussi, je pense, là je vous dis à nouveau mon point de vue personnel, que les choses sont prises à l'envers. Comme pour le reste de ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi ils prennent la conséquence pour la cause. Il y a d'autres personnes qui défendent une théorie différente sur ce qu'est un virus, et moi c'est la théorie à laquelle j'adhère plutôt. Cette théorie, c'est qu'un virus est une protéine qui fait partie de la cellule et qui s'active quand la cellule devient toxique, devient malade et qu'elle doit être éliminée du corps. Donc en fait, le virus, c'est comme un éboueur qui se met en réveil et qui fait éclater la cellule malade parce qu'elle doit, c'est une cellule malade qui doit être éliminée du corps. Donc là encore, la médecine allopathique prendrait la conséquence pour la cause, prendrait les choses à l'envers. Le virus ne serait pas la cause de la maladie. Le virus est au contraire le processus de détoxification des cellules malades du corps. Donc, si vous voulez plus d'infos sur cette théorie-là, je sais que c'est une théorie dont on n'entend pas beaucoup parler, mais je vous conseille vraiment beaucoup d'aller écouter le docteur Tom Cowan, qui détaille cette théorie dans plein de vidéos. Il a fait beaucoup de vidéos, notamment sur YouTube, pour expliquer ça, et pas que, il a fait énormément de conférences à travers le monde. Évidemment, il est très censuré, puisqu'on vit dans une période où on n'a pas le droit de remettre en question les dogmes acceptés par la médecine classique, donc le docteur Tom Cowan a une chaîne YouTube. Malheureusement, toutes ses vidéos ont été censurées, donc si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous verrez pas de vidéos. Par contre, il fait des directs sur YouTube 1 ou 2 fois par semaine, et bon, alors c'est en anglais, il faut que vous compreniez l'anglais, mais si vous connectez au moment où il fait ses directs, dans tous ses directs, il vous explique cette théorie-là, et il explique en quoi donc les virus ne sont pas la cause des maladies. Je vais mettre le lien de la chaîne YouTube du Dr Cowan dans les commentaires sous cette vidéo si vous voulez plus d'infos. Et c'est pour ça qu'on en arrive à des choses comme ce qui s'est passé là ces 3 dernières années, où la plupart des naturopathes n'adhèrent pas à toutes les mesures qui ont été prises ces 3 dernières années pour le virus dont je ne vais pas citer le nom, puisqu'on n'a pas le droit d'en parler sur YouTube. En tout cas, on n'a pas le droit de remettre en question la doxa officielle. Là, quand même, il faudrait se poser des questions, si jamais vous ne vous en posez pas encore. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés de censurer des points de vue divergents sur ces thèmes-là? Mais bref, c'est une autre question. Mais donc, je vais pas citer le nom du virus et je vais pas citer le nom des injections. Parce que je veux pas me faire censurer ma vidéo. Mais donc ces 3 dernières années, là encore, ça illustre très bien la différence entre la médecine allopathique classique et la naturopathie. Ces 3 dernières années, face à ce virus, la médecine allopathique officielle, le gouvernement, le ministère de la Santé ne conseillait qu'une chose, en fait, c'était vraiment l'injection. L'injection où on vous injecte le virus pour que le corps puisse fabriquer ses défenses. Et en fait, ça part du principe que le virus, et rien que le virus, et seulement le virus, est la cause de la maladie. Donc c'est typiquement la théorie du germe. Et que donc, avec ces injections, vous êtes protégé de cette maladie. Mais avec ce genre de logique, alors on va vous faire des injections pour tous les pathogènes, toutes les bactéries, tous les virus qui existent dans le monde. C'est infini. Enfin, donc c'est un point de vue diamétralement opposé au point de vue naturopathique, où là, on privilégie le terrain. Pour nous, ça va être, si vous voulez éviter d'être malade, que ce soit une maladie venant d'un virus ou d'une bactérie ou autre, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Si vous avez une bonne hygiène de vie, il y a très peu de chances pour que ce virus
vous rendre malade, ou en tout cas vous rendre très malade, ou en tout cas soit vraiment une grosse menace pour votre santé. Et encore, comme je vous disais, ça c'est si on adhère à la théorie officielle des virus. Comme je vous ai dit, moi c'est pas celle à laquelle j'adhère. Pour moi, un virus, c'est pas la cause de la maladie, c'est la conséquence d'un empoisonnement de la cellule. Et du coup, la réponse à comment se protéger du virus, en fait, si on s'en tient à ce point de vue, c'est comprendre qu'est-ce qui a empoisonné vos cellules, qui a fait que le virus a dû intervenir pour éliminer ces cellules malades. Donc on va aller au-delà du virus, on va se demander quelle a été la source d'intoxication qui a fait activer ces virus dans le corps. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé ces 3 dernières années, c'est flagrant entre la théorie du germe et la théorie du terrain. C'est des différences flagrantes. Et vous avez bien vu que le ministère de la Santé ne vous a jamais conseillé de faire quoi que ce soit pour soutenir votre terrain. Il vous a jamais conseillé, ils vous ont jamais conseillé d'avoir une meilleure alimentation, de passer plus de temps au soleil, de vous éloigner des infos pour pas être trop stressé. Au contraire, vous voyez. Donc là aussi, ça illustre vraiment la différence entre ces deux mondes. Voilà, je ne vais pas m'attarder encore plus sur ce sujet-là. Je crois que cette vidéo est suffisamment longue et je crois que j'ai pu développer les points principaux que je voulais développer ici, mais c'était vraiment pour répondre à ces questions. J'ai pas mal de personnes vraiment qui m'envoient des mails en me disant « mais j'ai fait telle analyse, il en ressort que j'ai tel virus, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Si vous avez une infection, que ce soit virale, bactérienne, peu importe, fongique, c'est le terrain qu'il faut changer. Ne vous attaquez pas à tel virus, à telle bactérie, à tel... Il faut rétablir un bon terrain. Et en général, ce qui cause les maladies, la plupart des maladies, c'est une toxicité. Vous avez été empoisonné. En général, c'est un empoisonnement à différents médicaments. Donc ça va être un empoisonnement chimique ou un empoisonnement aux métaux lourds. C'est ça qui va créer ce déséquilibre dans votre corps, qui va faire que vous allez avoir des bactéries ou autres qui vont se surdévelopper plus que d'autres. Comme je vous disais au début, l'image de la jungle, c'est quelque chose qui a complètement déséquilibré cet équilibre et qui va entraîner tous les symptômes que vous avez. Donc, quelle que soit votre infection, que ce soit virale, bactérienne ou fongique, c'est que vous avez eu un problème comme ça, que vous avez certainement été intoxiqué. Donc, soit par des médicaments que vous avez pris, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a empoisonné volontairement, ça peut être, voilà, vous avez pris des médicaments, on sait maintenant que les antibiotiques sont extrêmement nocifs, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais regardez plutôt au-delà de juste le nom de votre infection. Qu'est-ce qui a fait que cette infection s'est développée dans votre corps? Pour moi, il y a 3 causes aux maladies. Il y a les carences alimentaires, la toxicité, comme je disais, chimique ou métaux lourds, et le stress, soit stress très aigu, soit stress chronique. C'est ces 3 choses qui vont causer les maladies. Les germes, bactéries, virus, etc. ne sont que la conséquence d'une de ces 3 choses, et principalement de la toxicité. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo a éclairé certains points. Vous avez tout à fait le droit de ne pas adhérer à mon point de vue, il n'y a aucun souci. Moi, je ne suis pas comme YouTube ou je ne suis pas comme le gouvernement. Je ne vais pas vous censurer si vous avez un point de vue différent. Mais en tout cas, maintenant, vous connaissez le mien. Vous avez le droit de ne pas y adhérer. Si vous n'y adhérez pas, vous n'êtes pas obligé de faire appel à moi. Si par contre, ce que je dis pour vous fait sens et que vous voulez qu'on se parle, vous allez sur mon site internet. Je propose des consultations. Je propose un cours pour régénérer son intestin. Et puis, vous pouvez commenter sous cette vidéo. Par contre, attention, je sais que c'est un sujet très polémique, tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, donc si les commentaires partent trop en live, je vais devoir couper les commentaires pour pas avoir la vidéo censurée par YouTube. C'est ça le problème, c'est que si vous dites des mots interdits dans les commentaires, la vidéo va finir par passer à la trappe. Voilà, en tout cas, je vous vois dans la prochaine vidéo qui sera certainement moins polémique, mais voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous vois la semaine prochaine, à bientôt, salut.